Eh bien, bonjour les amis. Aujourd'hui, c'est une CCC en famille, Ça veut dire une Oh, communication. Marie-Odile, merci. Une communication de conscience à conscience. Oups, il manquait un peu de conscience sur cette histoire-là. La communication de conscience à conscience du 21 décembre 2020, en ce jour de solstice. Eh bien, nous sommes réunis en compagnie de Marie-Odile, Michael, Chloé, Fabienne, Melaine, Christelle et Élodie. Et on va vous retranscrire, enfin vous partager notre expérience de communication du jour, les uns après les autres. Et bien, je me propose de commencer peut-être, comme j'ai la parole. Et donc, je me suis installé, j'ai senti tout de suite la connexion avec vous tous ici réunis. J'ai senti qu'on formait une structure géométrique complexe et que voilà, c'était l'assise sur laquelle moi j'ai senti ma conscience se poser afin de s'élever. J'ai beaucoup baillé, beaucoup baillé dans un premier temps et j'ai senti qu'il fallait que je dépose des valises. Et donc voilà, et mes valises, c'était mon ancienne manière de me conduire dans le monde. Je suis en train de changer de voiture, elle vient de tomber en panne. Et donc, voilà, je sentais que c'était lié à la conduite dans le monde. Autant la manière de me déplacer, mais aussi de me conduire dans mon expression et donc tout ça. Donc, je dépose ces valises et ma conscience continue à s'élever. Ensuite, je me sens relié aux égrégores de peur et de colère présents dans l'humanité et dans cette période, et je sens qu'il y a une action à mener là. Et, euh, et donc, on est accompagné de Shreya Aurobindo, Satprem et Mère, et donc ils chapeautent un peu l'opération. Et, et donc, en fait, je me sens relié aussi aux espèces de millefeuilles, multidimensionnalité. C'est comme si l'humanité, elle est branchée encore sur du passé, et qu'en fait, elle vit la réalité à partir d'anciens schémas, notamment de survie, de fuite, et donc ou d'agression. Donc fuite, agression, donc très lié à l'animalité. Et en fait, l'action à mener, c'est de débrancher les tuyaux qui sont connectés au passé afin de les brancher sur le supramental, on dirait. Donc, j'ai fait un peu de plomberie aujourd'hui, donc je me voyais là en train de déplacer des tuyaux, changer des choses. Et donc c'était ça l'action du jour, c'était rebrancher la conscience humaine sur l'instant présent. Et il n'y a pas besoin de fuir ou d'agresser pour évoluer aujourd'hui. Et donc ça peut se faire dans la joie et la paix. Et donc c'était rebrancher la conscience de l'humanité sur, on va dire, le monde du supramental, la conscience supramentale. Voilà, j'ai beaucoup baillé pendant cette communication. Voilà pour moi. Mais moi, je veux bien continuer. Alors, Ellie était à côté de moi, ce qui fait que j'entendais pas mal de bruit au moment où je me suis posée. Et à ce moment-là, je sentais que ça faisait écho une fin de chantier. Et ensuite, j'ai entendu page blanche. Et là, j'ai vu qu'on était en transition entre fin de chantier et une nouvelle page blanche pour que quelque chose émerge de cette page blanche. Et à ce moment-là, j'ai entendu donc Ellie avec un stylo. Et là, j'ai vu tracer une forme un peu en spirale. Donc, pas forcément sur la feuille, mais de la feuille, monter une forme en spirale. Et ensuite, cette forme en spirale, j'ai senti donc un battement. J'ai senti que c'était vivant. Et là, à ce moment-là, ça faisait écho à l'ADN. Et pour moi, il fallait activer quelque chose dans l'ADN, donc comme l'ADN vibratoire. Et à ce moment-là, donc il y avait une circulation d'énergie. Et à la fin de l'ADN, il y avait comme une espèce de plateau lumineux. À un moment donné, j'ai entendu souffle cristallin. Le souffle, c'était l'esprit cristallin. J'ai vu à un moment donné émerger de ce plateau le monde de cristal, le nouveau monde. Et j'ai ressenti qu'en activant l'ADN vibratoire, il était beaucoup plus facile d'aller dans cette cité de lumière, dans ce nouveau monde. Et là, j'ai vu que chacun d'entre nous pouvait activer cet ADN et avoir cette facilité de vision et de pouvoir s'y connecter, y aller et revenir ici. Voilà pour moi.
Je vais bien continuer. Moi, quand je me suis installé, j'ai senti en moi le feu. J'ai eu la sensation d'un bûcher dans mon corps. Ça s'est mis tout de suite à chauffer très fort. Donc, ça me parlait du feu sacré, du feu de l'esprit. Et ça se passait beaucoup au niveau de ma tête, qui était un peu en surchauffe, là. Et donc, je sentais ma tête qui donc était en surchauffe et puis qui était un peu prise en étau. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui serrait, en fait, qui serrait ma tête. Je sentais mon corps lourd et je me sentais prêt à aller vers le sommeil. Donc, un petit peu avant, Ellie m'a interrompu en me parlant. Et donc, ça m'a coupé un peu de la communication de conscience en conscience. Et donc là, ce qui m'est venu, c'est que l'enfant en moi, en fait, venait me couper de mon je suis et que je mettais l'enfant au premier plan. Et en plus de ça, j'ai pas su lui dire non. C'est-à-dire qu'il m'a demandé de lui rendre un feutre noir avec lequel j'écrivais. Et en moi, je n'étais pas suffisamment bien aligné pour lui dire bah non, tu l'as prêté, je le garde jusqu'à la fin. Et je lui ai rendu. Voilà. Donc ensuite, après ça, donc je sens mon corps lourd et je sens que je suis prêt à aller vers le sommeil. Donc, je sentais quelque chose en moi qui était en train de s'écraser, je pourrais dire. Voilà. Donc là, ça m'a demandé à me mobiliser, donc à dire non. Et donc j'ai senti un allègement. Et je sens toujours la cuisson à l'intérieur. Là, j'ai l'impression de cuire de l'intérieur, de tout mon corps. Et donc, voilà, ça me parle de l'alchimie. Et ensuite, je sens mon plexus qui craque. En fait, je le sens pas comme quand j'ai une ouverture au niveau du plexus, mais j'ai la sensation d'une croûte, en fait, une croûte qui craque là et qui laisse apparaître la lumière en dessous. Et à ce moment-là, j'ai en conscience la carte de Osho de la percée. Et ensuite, je sens une sensation d'écœurement. Voilà, j'ai mal au cœur, d'un seul coup, écœurement. Et il y a Sri Aurobindo qui arrive à la conscience. Et en fait, ce que je sens, c'est qu'il était quelque part le maître de cérémonie là, dans ce qui se passait pour moi dans l'instant. Et ensuite, donc, je sens ma tête toujours très chaude, mon front est chaud, et ça me donne la même sensation que quand je suis fébrile, quand j'ai de la fièvre. Et dans le haut de mon corps aussi, avec un petit peu des tremblements ou voilà, une sensation de fébrilité. Avec une grande chaleur. Voilà pour moi. Moi, je veux bien continuer. Alors, dès que je m'installe, je sens une grande légèreté et j'ai tout de suite l'image d'une montgolfière. Je vois une montgolfière. Nous sommes tous dans cette montgolfière qui commence à monter. Et plus cette montgolfière monte, elle est en forme de pomme de pin. Et plus cette montgolfière monte, plus elle devient transparente pour à un moment devenir vraiment complètement transparente. Nous sommes toujours à l'intérieur, dans notre corps vibratoire. Et chacun émet une couleur. Ce sont des couleurs que je ne connais pas. Je ne suis pas capable de... Voilà, ce pas des couleurs que je connais. Et donc, chacun avec sa couleur. Et ensuite, chacun va diffuser sa couleur. Il sait exactement où il doit aller sur la Terre. On voit bien que on est au-dessus de la Terre. Et chacun va émettre sa couleur là où il doit aller, près de chaque humain, on va dire. Ce qui fait qu'à un moment, je vois sur la Terre plein de couleurs. C'est complètement multicolore. Toutes ces couleurs, à un moment, se réunissent et ça fait une boule dorée qui monte dans cette sphère transparente, qui intègre cette sphère, qui rentre à l'intérieur de cette sphère transparente. Et ensuite, de cette boule dorée, chaque couleur étincelle sur la sphère transparente qui devient multicolore.
je ne vois plus la Terre au-dessous, comme si elle n'était plus là, et je vois cette nouvelle Terre, mais multicolore. Voilà. Je veux bien prendre la suite. Alors moi, tout de suite, j'ai été amenée sur ma colonne vertébrale et je sentais ma colonne vertébrale comme un tube qui se prolongeait vers le haut et vers le bas. Et donc, je nous voyais tous en cercle et je voyais sur vous aussi ce tube lumineux qui s'allongeait. Et donc, je sentais que ça circulait, je me sentais verticale. Et puis, donc moi, cet après-midi, j'ai fait de l'isolation avec de la fibre de bois. Et je sentais des petites particules qui circulaient dans tous mes vaisseaux. Ça me grattait un peu la gorge. Et puis, en fait, je suivais ces petites particules. Et ces particules, je sentais qu'elles se transformaient en photons lumineux dans tout mon corps. Et je sentais ces photons qui circulaient. Et qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? À ma conscience sont venues les planètes, mais je ne savais pas lesquelles. Et après, j'étais amenée, ces particules lumineuses, elles étaient aussi dans le squelette. J'ai fini la communication de conscience à conscience où j'étais dans mon squelette qui devenait lumineux. Je vais poursuivre parce qu'il y a quand même beaucoup de points communs avec tout ce que tu viens de dire et ce que j'ai déjà entendu. Pour moi, au tout départ, j'ai la conscience de notre assemblée parce qu'on est dans la même pièce quand on fait la communication. Et j'ai tout de suite l'image de la cathédrale de lumière qui émerge de notre assemblée. Et là, je sens que nous nous élevons vers notre plan vibratoire et qu'il nous est demandé de prendre de la hauteur. Et là, nous sommes tous accueillis par le comité scientifique d'en haut. Hier, pendant le séminaire, il a été question que le monde spirituel, en réplique de ce qui se passe sur la Terre, constitue aussi un conseil scientifique pour nous guider, pour nous informer, pour nous aider à comprendre ce qui se passe sur la Terre avec le corps, avec les transformations du corps. Et là, ils nous disent, rejoignez-nous. Installez-vous. Et là, ils vont nous faire un cours, en fait, pour nous montrer la cellule humaine actuelle avec son potentiel d'évolution. C'est-à-dire qu'ils nous expliquaient l'évolution de la cellule. Et là, ils nous montrent le lien de chaque cellule avec le système solaire, avec les différentes planètes. Et il nous est dit que la situation particulière d'aujourd'hui, donc l'organisation des planètes, jour de solstice, de rencontre de certaines planètes, est totalement favorable pour la transformation, pour la révolution, pour l'explosion du noyau. Et là, ils nous disent, regardez, et là, ils nous font observer que le noyau des cellules se fissure et que là, de ce noyau, ressort un jet. Et donc, je crois, Christelle, tu voyais ce jet comme ça, et je l'ai absolument vu aussi, hein, un jet puissant, et ils nous disent que c'est le jet du supramental qui ressemble à de l'or en fusion. Et là, c'est l'information de la source, de notre source, qui se répand dans le liquide intracellulaire et qui fait le nettoyage de la mémoire de la légende humaine et qui nous permet une remise à zéro, donc un grand reset, mais cette fois-ci de nos cellules, avec des retrouvailles avec notre nature divine dans le corps. Et à ce moment-là, on peut observer que la cellule devient un photon. Elle devient une particule de lumière et tout nous est montré. Et là, nous sommes là des élèves particulièrement intéressés, on est sages comme des images, hein, et alors vraiment captivés par l'enseignement qui nous est donné. Et alors, il nous est dit après, ben, vous voyez, c'est très simple, hein, et en fait, il n'y a pas de cendres, il n'y a pas de déchets, tout est transformé, tout est transmuté, parce qu'une des grandes interrogations des humains, on le sait, c'est de savoir si une partie du corps serait mise à la poubelle, tandis que l'autre serait sélectionnée pour s'élever. Eh bien, ils disent non, pas du tout, il n'y a absolument aucun déchet. Chaque cellule dense se transforme en photon. Et là, il nous est demandé notre accord. Il nous est dit clairement, est-ce que vous êtes d'accord pour accompagner ce grand changement qui doit avoir lieu dans l'humanité ? Votre rôle sera alors d'observer les opérations, de les susciter, de les expliquer, de remercier les humains et de les féliciter. Voilà pour moi. Magnifique. Mais je vais continuer parce qu'il y a pas mal de choses
qui me parle. Alors moi, au tout début, j'avais l'impression d'être dans les nuages et d'être dans un truc un petit peu, c'était un peu moelleux et j'avais pas beaucoup de visibilité, comme si voilà, il y avait des nuages devant moi et je me sens prendre de la hauteur et passer au-dessus des nuages. Et là, je vous retrouve tous ceux qui sont ici, et on se retrouve en cercle. Et donc, il y a le soleil, nous, en cercle, et en dessous, la Terre. Et du soleil, du centre du soleil, un rayon est émis qui se divise et passe à travers chacun de nous, et ensuite est dirigé vers la Terre, vers le centre de la Terre, et donc se rassemble. Et là, j'ai l'image, ça forme un espèce de diamant, en fait. Ça fait vraiment un truc comme ça, quoi. Et donc, je sens que en fait, le soleil, la conscience solaire passe à travers nous pour vraiment venir dans le noyau de la Terre, où je me rends compte qu'un petit soleil est déjà là. Et donc, cette lumière qui passe vient en fait renforcer ce soleil et le faire grandir. Et là, je comprends que c'est vraiment l'information de la conscience solaire qui vient faire grandir ce soleil au centre de la Terre. Et donc, ce soleil grandit. Et puis, le reste de la Terre se fissure. Toute la croûte terrestre se fissure. Et puis, les rayons de ce nouveau soleil, en fait, sortent de partout de la Terre. Ah oui, et puis les planètes sont très présentes. Je sens des planètes de notre système solaire très très présentes en soutien à l'opération en fait qui est menée. Et voilà, je crois que ça se termine là. Pour moi, donc moi j'ai senti beaucoup d'apaisement, beaucoup de calme, beaucoup de chaleur aussi. Je n'ai pas réussi à lever ma conscience de ça. Aujourd'hui, j'ai fait un peu d'électricité, donc j'espère que ça viendra m'éclairer. Mais beaucoup de calme, d'apaisement. Un espace calme, ça fait du bien. En plus, Melaine, c'est super parce que tu as installé une lampe avec détection automatique. Donc, il suffit de passer dans le champ pour que tout à coup, la lumière s'allume. Moi, je trouve que c'est de bon augure. Et j'ai aussi fait un peu d'isolation. J'espère que ce n'est pas pour l'isoler. Et au contraire, s'ouvrir. Ok, est-ce que quelqu'un veut ajouter quelque chose? Juste un mot pour dire par rapport à une image qui m'est venue aussi. Donc, on formait une figure géométrique. Et de ce lieu là où on est présent à l'Olivry, là, eh bien, il y avait des rayons qui passaient, qui allaient sur toute la Terre, dans toutes les directions. Il y avait des lignes lumineuses, on pourra dire, qui partaient dans toutes les directions. Et donc ça s'est élevé et ça s'est placé, on pourrait dire, dans là tout à l'heure, il y avait le conseil scientifique là qui était placé aussi au-dessus, on pourrait dire, dans le nouveau monde un petit peu pour nous inspirer. Et bien là, de la même manière, la forme que nous formions se place aussi dans cette nouvelle sphère afin de diffuser tout autour de la Terre ce rayon d'information sur lequel on peut se relier afin de se relier au supramental, à cette nouvelle conscience. Et ça fait un peu écho avec ce que tu percevais là, Chloé, ça résonnait beaucoup. Oui. En t'entendant parler de l'Olivry, tout à coup, c'est assez brutalement, est arrivé le mot olivier, donc les oliviers, l'arbre l'olivier, et ça m'a mis en lien avec le mont des Oliviers, donc à l'extérieur de Jérusalem, d'où on peut voir les remparts de Jérusalem, et le jardin des Oliviers, donc le jardin du Gethsémani, où vraiment j'ai rencontré Jésus au moment de son arrestation et de son chemin, du départ de son chemin de croix. Et donc c'est très fort là, tout à coup, ce qui vient quand tu as prononcé le mot de l'Olivry, je me suis dit, mais c'est l'anagramme de Olivier, bien sûr c'est très lié à l'Olivier, probablement au prénom d'une personne qui s'est appelée Olivier et qui a donné son nom au lieu. Mais là, tout à coup, ça
je vois la connexion avec le monde des Oliviers et le jardin des Oliviers. Donc, je te rends grâce. J'avais le mot repère sacré qui est lié aussi à Ma vibration ta d'âme. vibration d'âme qui était très présent. Et en fait, c'était une activation du repère sacré. C'était très beau. Quelqu'un d'autre veut parler avant de finir? Bon, pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, on se donne rendez-vous tout à l'heure pour un direct, pour une émission en direct avec tous ceux qui voudront bien être là. Et voilà. Merci. Merci, bonne écoute. Merci les amis. Bye bye. Bye.